punaise. Bonjour. Hello, hello. Bonjour, Salut. Love. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et toi? Tu nous entends Ça bien? va, Tu nous vois super. bien? Ça va. Je vois la moitié de ton visage, Julie, mais ça va et je vous entends bien. Bon, on respecte Oui. pas les Mais bon, faut quand distanciations, même hein. respecter les C'est pas distances. grave. Donc, Ils sont en décalé. Non, ça va couper à chaque fois. On va essayer d'être à peu près parce que il faut que tu puisses nous entendre. oui, Ben, c'est on dit, pardon? Coucou Vika! oui, c'est bon. Ben, bonjour tout le monde. Alors, ben, on laisse un peu de temps que tout le monde se connecte. Notre émission aujourd'hui, là, comme on a l'habitude de faire avec ben, Julie Tran, moi-même, Andy Thomas, et on reçoit aujourd'hui Anne Love. On va parler coopération dans la Caraïbe, on va parler découverte de nos talents, on va parler certainement de nos langues, de mise en avant du créole, de la créolisation. Enfin voilà, plein de sujets comme à l'accoutumée, mais avec nos experts hein, qu'on invite. Et aujourd'hui, découverte et mise en avant de nos talents. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, depuis ce week-end, la mouvance jeunesse se déplace à Marie-Galante. Donc nous sommes en direct de Marie-Galante. Bonjour Marie-Galante. Et depuis ce week-end, voilà, on rencontre du monde et on passe un moment absolument extraordinaire à Marie-Galante. Et on avait déjà effectivement prévu de te rencontrer, Anne Love, parce que tu es un talent qui met en avant l'excellence de Marie-Galante, mais aussi la curiosité, une forme d'authenticité et un ancrage dans la Caraïbe. Donc c'est tout ce qu'on va brosser aujourd'hui avec toi. Et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous et de partager Merci beaucoup cela. pour l'invitation, franchement. Merci beaucoup. Merci à Love d'être là. Je précise que tu as créé la société Get Free, donc qui valorise toutes les cultures dans la Caraïbe. Ça peut aller de l'histoire géographique, géologique, jusqu'aux langues qui nous lient. Et tu es également originaire de Marie-Galante, donc malheureusement tu n'as pas pu être là avec nous ce week-end, mais grâce à la technologie, on peut t'avoir en direct. Et c'est vraiment une belle vue qu'on a devant nous. On aurait aimé partager ça avec vous. Certainement en fin de live, on va pouvoir vous montrer tout ce qu'on voit. Et je te laisse te présenter, Anne Love, pour que les personnes qui sont en live avec nous sachent qui tu es exactement. Ok, enchantée. Donc, je m'appelle Anne Love, c'est mon vrai prénom. Je tiens à le préciser parce que souvent, des amalgames sont faits. Donc, je m'appelle Anne Love, je suis guadeloupéenne, effectivement, originaire de Marie-Galante. Donc, j'ai passé, en fait, toute ma vie jusqu'à maintenant entre Marie-Galante et la Guadeloupe continentale. J'ai deux champs d'action principaux. Donc, effectivement, vous avez déjà parlé de Get Free dans la société que j'ai créée, qui est une société de promotion culturelle, en fait, de la Caraïbe insulaire. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Et également, Mattel a aidé les travailleurs actifs guadeloupéens, martiniquais également, les demandeurs comme moi, à se former, notamment par le biais de Next Level, le centre de formation aux côtés de Guylaine Concours. C'est aussi les 48 d'ailleurs qui fait partie d'ALG. Donc voilà un petit peu mes champs d'action et ma présentation un peu succincte. Très bien, merci pour cette présentation. Attaquons le sujet. Anne-Love, c'est vrai qu'on t'a contacté avec Julie parce que souvent, à la fois dans les rencontres qu'on peut faire, les interviews qu'on peut réaliser aussi, la connaissance de la Caraïbe est chez nous souvent quelque chose qui n'est pas très approfondi, on va dire, ou en tout cas, on a des a priori souvent. Toi, tu as eu la chance de faire tes études à plusieurs endroits dans la Caraïbe. Est-ce que tu peux nous dire comment ça débute et comment tu décides de te diriger vers ces études et donc vers la zone Caraïbe? En fait, ça commence vraiment très tôt. Bon, par rapport à mon ancrage déjà culturel en Guadeloupe, parce que je vis une famille qui est vraiment très pro-Guadeloupe, très pro-culture. Donc, j'ai toujours eu, si vous voulez, cet intérêt pour la culture déjà guadeloupéenne. Mes parents ne se parlent que créole entre eux. J'ai jamais entendu parler français entre eux.
Mon père faisait partie d'un groupe à Margalande, justement, qui s'appelait Kassaye à l'époque. Ma mère dansait des Talobroca, elle faisait également partie d'un groupe. Ensuite, elle s'est tournée vers la Biguine. Enfin, vraiment, au niveau de mes parents, papa, maman, mais également la famille, largement, ce sont vraiment des activités culturelles, en fait. Je suis née dans ça. Et finalement, quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a proposé de partir en voyage linguistique. Vous savez, c'était un petit peu à la mode. Bon, vas-y, pars en voyage linguistique, si ça te dit. À Trinidad. Donc, je lui ai dit, bon, ben, OK. OK, pourquoi pas. Et quand je suis partie à Trinidad, donc à 16 ans, j'étais déjà quand même plutôt grande, je commençais déjà à me questionner sur certaines choses. Et quand je suis partie à Trinidad, je me suis rendu compte en fait que ben, j'étais pas à l'étranger en fait. Je parlais anglais certes, mais je retrouvais plein de choses de chez moi à Trinidad. Moi, en tout cas, je pouvais faire énormément de choses. Donc, forcément, je me suis tournée vers le culturel, puisque c'est ce qui m'intéressait déjà de base en Guadeloupe. Donc, les musées, les tambours, la musique, la langue, etc., la façon de bouger des gens, etc. Et franchement, j'ai été éblouie, ébahie. Et ça m'a donné envie en fait, de continuer, si vous voulez, cette étude de la Caraïbe. Donc, à ce moment-là, chaque année, je me suis dit, bon, je vais partir aux États-Unis pour pouvoir approfondir, si vous voulez, mes connaissances de la Caraïbe insulaire. Et bien sûr, je me suis dit, bon, non, utile à l'agréable. J'ai trouvé un moyen, effectivement, de par mes études, d'ancrer en fait cet aspect Caraïbe dans mon cursus. Donc finalement, je me suis tournée d'abord vers le commerce international. Dans cette formation, il fallait faire un stage obligatoire à l'étranger. Donc on essayait de nous, si vous voulez, motiver pour partir en Europe, vous savez, Erasmus, tout ça, ça va vous aider, Londres, etc., l'Espagne et tout. Moi, je dis non, je préfère partir à Porto Rico. Je crois qu'on était peut-être quatre de ma promo à partir à Porto Rico. Donc, je suis partie à Porto Rico pendant 3 mois. Et là également, ça a été un peu plus... C'était une expérience un peu plus différente que celle de Trinidad, puisque bon, les Latinos, ils ont un petit peu de mal à se voir comme des Caribéens, afrodescendants, enfin, comme nous on le perçoit. Donc ça a été autre chose, mais quand même, ça a continué, si vous voulez, ça a alimenté en fait mon envie d'aller plus loin. Donc après cette formation qui m'a permis d'aller à Porto Rico, je me suis tournée bien sûr vers des études de langue, comme vous l'avez dit, je suis spécialisée en langue. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, on donne tout, on en profite. Je suis partie à Trinidad pendant 2 mois grâce à cette formation et ensuite, carrément, pendant 6 mois, terminer ma licence de langue en Jamaïque. Donc, vraiment, j'ai allié l'utile à l'agréable. J'ai vraiment cherché à faire rentrer, si vous voulez, ma passion pour la culture, pour les langues, pour la Caraïbe dans mon cursus. Et finalement, au fil des années, en fait, je me suis spécialisée dans la Caraïbe. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé avec du commerce international. Mais en licence, je m'étais déjà spécialisée sur l'espace Caraïbe et en master également sur l'espace Caraïbe. Donc, comme quoi, il est possible d'étudier, en fait, vraiment cet espace Caraïbe, en fait. Très bien. On a vu que tu as un parcours très riche, donc grâce à ton cursus dans la Caraïbe. Est-ce que tu as un message à faire passer, par exemple, aux jeunes étudiants qui ont une vision assez restreinte justement des possibilités qu'on a dans la Caraïbe et qui voient directement le cursus qu'ils pourraient faire en Europe ou aux États-Unis, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est un problème justement d'information que les collectivités ou les écoles ne prennent pas à bras le corps pour justement informer les étudiants, ou alors est-ce que tu penses que c'est un problème de mentalité? Nous, en tant que Guadeloupéens, est-ce qu'on a peur d'aller directement voir nos voisins? Est-ce que le problème viendrait de là? Alors, je dirais qu'il y a quelques années, c'était un petit peu des deux, au niveau de la mentalité et au niveau également du manque d'information.
Mais là, je constate que de plus en plus d'associations, même les collectivités, etc., il y a de plus en plus de choses qui permettent d'informer les jeunes étudiants et qui permettent de les accompagner en fait vers la Caraïbe. Il y a notamment Educaribe qui aide les étudiants, si vous voulez, à connaître les possibilités au niveau de la Caraïbe. Mais je pense que niveau mentalité, quand même, il y a encore du travail. Donc, c'est vrai qu'il y a un éveil quand même hein, pour du côté des 20-35 ans. Mais du côté peut-être des plus jeunes de leurs parents, parce que les parents influencent beaucoup. Hein. Parfois, le jeune, il peut dire oui, je veux partir étudier dans la Caraïbe, et le parent, il va dire ah non, tu pars en France. Tu pars en France, c'est la suite logique c'est la suite logique des choses. Donc c'est vrai qu'au niveau des mentalités, peut-être des anciens, des parents, il y a encore du travail à faire. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai été, bon là c'était en vacances plutôt, mais quand j'ai été en Haïti et que j'ai annoncé à ma famille que j'allais visiter Haïti, les réactions que j'ai eues, c'était incroyable. On m'a dit, ouais, parce que vous comprenez, nous, quand Haïti comme ça. Bah oui, je prends l'avion, j'atterris, je vais en Haïti. Donc, c'est vrai on a tendance à croire que parce que nous sommes département français, etc., on a tendance à croire qu'on est mieux, que les meilleures formations sont en France, en fait. Mais finalement, il faut savoir que UWI, the University of West Indies, donc là où j'ai étudié à l'un des campus de l'île, justement, en Jamaïque, ben, c'est l'une des meilleures universités de la Caraïbe, en fait. C'est l'une des meilleures universités de la Caraïbe. Rita Marley a étudié à UWI et elle est reconnue, cette université-là est reconnue à l'international. Donc là, j'ai pris l'exemple de UWI, mais il y a également des établissements post-bac spécialisés qui sont également reconnus. Par exemple, là, en ce moment, il y a la licence d'art au campus du Camp Jacob qui va être éradiquée après même pas 2 ans, je crois, après même pas 2 ans de fonctionnement. Alors qu'on aurait pu faire des parallèles avec l'université Norman Marley en Jamaïque qui a formé des artistes qui sont reconnus à l'international en fait. Donc pourquoi aller chercher en France, en Europe, à Londres, etc. alors qu'on a des établissements compétents en fait, on a des professeurs compétents, on a tout ce qu'il nous faut près de chez nous. Pourquoi? Donc c'est vraiment maintenant, les informations circulent quand même assez bien. Il y a des choses qui sont mises en place, mais au niveau des mentalités, quand même, je pense il faut que ça évolue en fait. Donc déjà moi, à mon époque, euh, je m'étais entre guillemets donné une mission de prouver en fait à mes camarades que je peux réussir en restant dans la Caraïbe. Quoi. Et finalement, bon, j'ai que 24 ans. La fin de l'histoire n'est pas encore arrivée. Mais finalement, je trouve que je suis pas si mal en fait en ce moment. Quoi. Et j'ai pu Et, atteindre mes objectifs. mais on espère que tu vas atteindre tes objectifs. En tout cas, c'est bien parti. Et c'est ce qu'on aimerait comprendre parce que il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Tu parlais effectivement de la mentalité, déjà de voir et de penser, de savoir qu'on peut we can succeed in the Caribbean. Mais on a des collectivités qui encouragent aujourd'hui beaucoup de départ vers le Canada, etc. Et on voit que dans la zone Caraïbe, par contre, le même effort pour encourager n'est pas fait. Et donc, c'est ce qu'on essaye de déconstruire, puisqu'on voit qu'effectivement, on a des universités qui sont particulièrement bien cotées. Tu parlais également de cette licence art et spectacle depuis 3 ans sur le Camp Jacob, dans laquelle j'ai enseigné d'ailleurs, et on avait donc des cours de théâtre qu'on donnait là-bas. Et effectivement, les étudiants n'avaient aucune perspective, en tout cas immédiate, dans la Caraïbe. Donc toi, tu fais ce parcours. Est-ce que j'aimerais comprendre on voit ok, que tes études et ton désir, ta curiosité pour les langues, etc. t'ont amené. Mais selon toi, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui te pousse à te tourner vers la Caraïbe, à faire à te lancer ce challenge en quelque sorte par rapport à tes camarades, de te dire non, non, je vais réussir. Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que finalement, quand on a voyagé un peu dans la Caraïbe, on sait qu'ils ont une vision d'ailleurs, et tu pourrais nous en parler certainement, de nous, département français, qui est particulière et qui n'est pas du tout celle qu'on pense que l'on a. Donc comment tu fais tout ce chemin et comment tu partager avec ceux qui nous regardent cette curiosité et cette envie d'être dans la zone Caraïbe?
Bah, en fait, c'est vrai que effectivement, au fil de mes voyages, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à créer Get Free, je me suis rendu compte en fait que, alors, soit ils ne nous connaissaient pas, les autres Caribéens, donc là, ça commence à s'améliorer quand même. On fait un travail, donc bon, je commence à connaître nous, quoi. Mais à l'époque, ils ne nous connaissaient pas, ou alors ils avaient une vision en fait de nous qui était, bon, je sais pas si c'est complètement erroné, mais en tout cas très péjorative. Euh, Par exemple, je sais pas, oh, you're from Guadeloupe. Ah, demande-moi ah, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, tu viens de la Guadeloupe, ah, la colonie moderne, ok, d'accord. Ok, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Et souvent, j'étais accueillie comme ça, quoi. J'étais vraiment accueillie comme ça. Alors que moi, je venais en mode, bon, je vais exagérer un petit peu. Let's work together. Bref. Donc, c'est vrai que ça aurait pu quand même me rebuter. D'ailleurs, j'ai pas toujours eu des expériences très positives, on va dire. Donc, je parlais de Porto Rico tout à l'heure. Durant mon premier séjour, pendant 3 mois, où là, carrément, j'étais complètement déprimée, en fait. J'étais complètement déprimée puisque vous voyez un petit peu mon look. J'ai des locks, vêtements en wax, tout ça. Et là-bas, il y a beaucoup de... Il y a les latinos, donc les noirs. Il y a les latinos, entre guillemets, blancos, si vous voulez. Et en fait, les noirs, ils sont... c'est un peu comme en République dominicaine où les noirs, ils sont... mis en marge, en fait. Ils sont marginalisés, ils sont... bon, voilà. Donc, du coup, du fait que je me retrouve dans cette île qui, pour moi, fait partie de la Caraïbe, eux à l'époque, ils n'avaient pas l'impression, donc c'était en 2015 quand j'avais été, ils n'avaient pas l'impression de faire partie de la Caraïbe. Pour eux, c'était les États-Unis, et c'est tout, il n'y a que les États-Unis. Et donc, du fait que moi, j'ai cette vision de cette île qui fait partie de la Caraïbe, et moi, je viens travailler là-bas pendant 3 mois également, ben, essayer de créer des relations, etc. Et qu'en retour, j'ai du rejet. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait me remettre en question et je me suis dit, est-ce vraiment une bonne idée, finalement, arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe et me dire, oui, mais en fait, je suis légitime parce que je suis caribéenne comme vous êtes caribéen, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas tous la même perception, comme tu disais, Andy. Ils nous voient d'une certaine façon, et ils se voient aussi d'une certaine façon. Là, j'ai pris l'exemple de Porto Rico, d'autres exemples comme ça. Donc là, comment dire en créole, on était calculé. Après, on a été calculé. Je me suis dit, bon, on va voir comment on va faire les choses. Et à ce moment-là, il faut voir que je suis quelqu'un d'assez persévérant. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va trouver une façon. On va trouver une façon. Vous inquiétez pas, on va trouver une façon parce que moi, je sais, en fait, que je suis légitime, vous êtes légitime et nous pouvons faire des choses mais pas que pendant des siècles encore, les générations se tournent vers la France en se disant que c'est la France qui va nous accueillir. Regarde, c'est la France, je ne suis pas certaine que c'est la France vraiment qui va nous accueillir. Ça, c'est notre débat. Donc, donc, du coup, je me suis dit, je vais chercher un moyen d'arriver et de prouver entre guillemets que je suis légitime, que la Caraïbe française, francophone, les modernes colonies, etc., que nous sommes tout le temps légitimes et que nous avons des si vous voulez. J'ai un petit peu étudié le profil de la population, les fonctionnements, etc., etc., etc. Et en arrivant, je me positionnais d'une certaine façon, si vous voulez. Je ne vais pas arriver en criant oui, je suis de Guadeloupe, je suis caribéenne comme vous, etc. Non, attention, il ne faut pas revenir n'importe comment. Et surtout, je me suis rendu compte, de par mes expériences et de par sûrement ma formation en langue, que pour que quelqu'un puisse nous écouter, il faut, si vous voulez, lui montrer qu'on s'intéresse à lui et qu'on maîtrise en fait des choses le concernant. Donc, souvent, quand j'arrivais dans les îles, j'essayais de parler la langue, en fait, vraiment la langue régionale qui est parlée dans cette île. Donc, pour tout ce qui est Dominique, Lucie, tout comme ça, c'est relativement simple parce que je parle déjà créole, c'est ma langue maternelle, donc c'est relativement simple. Mais par exemple, pour la Jamaïque, où là, ça aurait pu être un défi, mais finalement, on va se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. J'ai fait l'effort d'apprendre
voulez, le patois jamaïcain pour aller vers les gens. Et quand les gens ont remarqué que, la petite Française qui sort de Guadeloupe, la colonie moderne, elle arrive à s'exprimer dans notre patois. Et elle nous parle de choses sensibles. C'est pas pour parler je sais pas, passa, sound system, etc. Elle nous parle de choses sensées, en essayant de parler notre langue régionale. Peut-être qu'en fait, il y a des choses à apprendre d'elle. Et à ce moment-là, ça m'a motivé, si vous voulez, de plus en plus à aller vers les autres et montrer aussi, si vous voulez, apprendre également aux Caribéens à connaître les autres Caribéens, parce qu'on a tendance à rester dans notre bulle. Si vous voulez, il y a la petite guerre Guadeloupe, Martinique, Trinidad, Jamaïque, etc. Il y a des petites guerres comme ça dans les Caraïbes, mais en fait, tout ça, c'est inutile. Donc, vraiment, permettre à chacun ainsi, en glissant, en me frayant un petit chemin, permettre à chacun ainsi, si vous voulez, d'en apprendre plus sur c'est un peu comme ça que j'ai développé, si vous voulez, cet ancrage dans la Caraïbe et c'est comme ça que j'ai perçu également les choses, le moyen, si vous voulez, d'atteindre les autres Caribéens. Ça belle tout bonnement en tout cas et ça au cas de nous et c'est ça à aimer avec profil là c'est que tout ça au café toute action je dis là au cas où pour essayer faire lionnage avec toute Caraïbe là à la fois 6 langues ou dit nous ça également c'est en forme de au cas ouvert vous-même et ou regarder kakitini à l'entour nous nous avons au cas où vivre en forme de richesse au cas où et nous avons parlé avec un lot jeune Marie-Galante hier et en bon comptage là non nous finit par comprendre que Léo Capati l'autre bord qui laisse peu importe un bon là qu'on choisit ça qui est important ça qui est pour talent c'est que vous plein de vous-même trop souvent fois nous comprenons que nous allons chercher butin qui meilleur l'autre bord alors que pour rentrer en lionnage en connexion avec monde qui a dans la ligne d'Ajao, il faut que vous-même vous plein de vous-même et au cas intéressant pour ces monde-là qui au cas face à des veillots pas d'avoir au cas porter en vite. Est-ce que vous faites expérience là ça des monde que vous rencontrez les hôtels Trinidad, les hôtels Jamaïque, les hôtels Porto Rico, on va connaître et tout l'autre côté. Eh ben, vous savez, tout le monde n'a pas moun à Kilti, tout le monde pas chouqué, même gens là. Donc, c'est vrai que dès les incapacités, moi, on sait moun chouqué, ben, moi, c'est moun Guadeloupe, c'est moun Caraïbes. Vous pouvez dire ça même. Vous pouvez dire ça fort. Ouais, vous pouvez dire ça même, mais vous savez, mais vous avez d'autre côté, vous avez l'impression que tout le monde comme vous. Parce que vous, tellement choqués à notre culture, tellement choqués à notre histoire, à notre non, vous avez l'impression que tout le monde comme ça. Mais en fait, il faut savoir, tout le monde pas choqué. Tout le monde pas choqué, même gens là, ni ça qui peut choquer petit bois, petit table, ni ça qui peut choquer tout bonnement, ni ça qui peut choquer du tout. Donc, dès là, faut pas, et ça, on va apprendre ça aussi, les voyager, faut pas ou brusquer moun. Faut pas brusquer moun, là où vin, si on a dit, on passe on aille, nous a dit Montserrat. On a Montserrat, on a vini, en décembre, c'est temps à Noël, on a et on a rencontré peut-être un monde qui sortit de ça. Et quand on commence à parler, ça, Guadeloupe, ça nous masse bien fort. Mais masse bien fort, c'est comme Masquerade, Montserrat. Et là, regardez, mon là, il peut dire, moi, qu'est-ce qu'on a dit là? Masquerade. I don't know about it. Et moi, on peut dire, choqué. Parce que d'après moi, Montserrat, c'est un tout petit lillet. Qui ont qu'à vivre Montserrat, pas connaître Masquerade. En plus de ça, on a vu un décembre, en temps à Masquerade, ou qu'à dire, on pas connaître Masquerade. Donc, c'est vrai que, délai, ou qu'à vivre avec envie d'y aller, à d'autres milieux, de montrer ça nous a montré dans cette délai-là, ça qui casse, etc. Mais c'est vrai que tout le monde peut être choqué, même ça là. Donc, ça, là, tu as rencontré un constat. En tout cas, dit,
quand même connaître petit poids de petit là, faut quand même bon. Moi, si moi, on connaît, vous, faut connaître. Mais là, regardez, on réalise que, vous savez, là, c'est peut-être une question à famille, une question à éducation, là, qu'on dit là. Et il faut pas faire mon culpabiliser, faut pas faire mon comprendre, bon, on va pas dire pas connaître, etc. Donc, c'est vrai, ce chocage-là, à d'autres départs, pour aider peut-être ces autres-là, ils réalisent ça, mais sans risquer. Et on est des amis, il pas te connaître kaki, il pas te connaître kaki, patwa, il pas te connaître kaki, aïe, aïe, là, on a dit, vous savez, c'est vous qui faites moi découvrir tous ces bidets-là, ça, dans l'îlette en moi qui l'îlette en moi-même. C'est vous qui faites moi connaître tous ces bidets-là, ça. Et grâce à vous à présent, ça a intéressé moi, on a fait recherche, on a travaillé tout ça, et grâce à vous à présent, on a senti moi plus choqué. Donc, c'est vrai, hein, comme on a dit là, là où choqué, on doit nous choquer ou pas, nous pouvons faire un travail, nous pouvons faire un lionnage, et à un moment là, ça nous peut aller plus loin, et nous pouvons réaliser, en fait, qui nous est, où là nous voulons aller, et qui ça qui a l'entour en nous, finalement, hein. Ok. Bon, on voit qu'à travers tous tes échanges, tous tes voyages, tu as pu rencontrer énormément de monde. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'on avait des similitudes? Est-ce qu'on avait plus de différences? Ou alors on est vraiment un peuple unique dans la Caraïbe qui a juste été dispersé sur des îles? On connaît tous l'histoire, hein, il y a des centaines d'années. Est-ce que tu as dit que tu as rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément au courant de leur culture? Parce que pareil, moi, ça m'arrive que des personnes étrangères venues de l'extérieur m'apprennent encore des choses sur la Guadeloupe, par exemple sur des sites historiques ou alors des lieux touristiques qui sont magnifiques, et on se rend compte en rencontrant des personnes venues de l'extérieur qu'on a des richesses sur place, et c'est certainement ce que tu as voulu révéler en créant Get Free. Est-ce que tu peux d'abord nous parler donc des similitudes que tu as trouvées en rencontrant des personnes dans la Caraïbe, et à quel moment t'es venue l'idée, l'envie de créer Get Free? Donc, effectivement, j'ai un ami qui aime bien dire John Lewis, je pense pas qu'il va regarder, mais on ne sait jamais, un petit coucou, John Lewis, qui aime bien dire, alors lui, il est venu de la Jamaïque, et il aime bien dire out of many, one people. Donc, c'est-à-dire, on vient un peu de partout, mais finalement, on se rend compte qu'on n'est qu'un. Et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes entre la Guadeloupe et le reste de la Caraïbe. Donc, je parle pas que de la Caraïbe anglophone, parce que souvent, quand on dit Caraïbe, on pense Caraïbe anglophone. Mais je parle bien sûr Caraïbe anglophone, hispanophone et les ABC Islands, donc les îles néerlandaises. Il y a vraiment beaucoup de similitudes, mais que ce soit peut-être au niveau de la nourriture, de la musique, du carnaval, de la langue, etc. Donc, je vais en citer les plus connus, hein, pour savoir. Voilà. Pour en connaître plus, je vais vous dire à la page de Get Free et suivre un petit peu le travail que nous faisons. Mais les similitudes les plus connues, bah oui, il faut vous s'éclairer un petit peu. Les similitudes les plus connues, on va parler par exemple du fameux Bokit. On a tendance à dire, oui, le Bokit, c'est guadeloupéen, etc. Ça vient de Guadeloupe, etc. Le Bokit, finalement, on va trouver sous d'autres appellations. Je vais pas dire plusieurs formes, je vais dire d'autres appellations ailleurs. Donc, l'appellation la plus connue, ce sera Johnny Cake. Johnny Cake, on va retrouver à Saint-Martin, à Saint-Kitts, etc. On va le retrouver aussi à Trinidad, où ce sera plutôt le Bacon Shark. Donc, moi, la première expérience de la Caraïbe que j'ai eue, c'était Bacon Shark, et je vous dis pas ma surprise, j'étais, waouh! J'étais soufflée. Bref, donc, effectivement, on va retrouver ce fameux Bokit, finalement, un peu partout, mine de rien. On va je ne sais pas si vous êtes en ce moment, j'espère que vous avez eu l'occasion de goûter le pain maïs. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter, allez-y, cherchez le pain maïs. Donc, vous êtes responsable de notre programme et de notre menu pour nous faire découvrir dans les galants.
Il faut pas partir sans goûter du pain maïs. Donc, le fameux pain maïs, donc, que moi, j'ai connu à Marie-Galante, que j'ai jamais encore trouvé en Guadeloupe continentale. Je sais pas vraiment si c'est fait ou pas là-bas. Mais on va le retrouver sous forme de pastel, par exemple à Trinidad. Et alors j'oublie l'appellation dans les îles hispanophones, mais on va également le retrouver dans les îles hispanophones, le pain maïs, qui s'appelle pastel à Trinidad. Aussi au niveau de l'architecture. Si on prend l'exemple du Cap haïtien, bon, vous allez me dire, oui, on a été colonisé par les Français. Ben oui, effectivement, on a été colonisé par les Français. Donc, effectivement, on va retrouver le même patrimoine immobilier. Quand vous longez la rue principale du Cap haïtien entre la gare routière et la gare comment ça s'appelle? Vous allez voir, effectivement, vous aurez l'impression en fait, de taper à pied. Parce que l'architecture, le patrimoine immobilier est vraiment semblable, quoi. Vraiment super semblable. J'ai parlé du Mas Viejo tout à l'heure, donc on va retrouver également sous l'appellation de Masquerade, de Pasaki, on va l'appeler Jonkonu dans la Jamaïque, en Jamaïque plutôt. Aussi, il me semble. À Trinidad, c'est possible, mais je suis pas sûre. À Grenade. À Grenade. À Grenade, oui. Oui. À Grenade également. On va retrouver Masquerade et c'est exactement la même chose. C'est la même musique, les mêmes tenues, le même déhanché. C'est exactement la même chose. Donc nous, on a l'impression, oui, on a inventé des trucs. Non, pas du tout. Pas du tout. Si on fait rapport avec les musiques traditionnelles, alors ça, c'est vraiment une anecdote que je raconte tout le temps, mais vraiment, ça a été une très forte émotion pour moi. Quand j'étais à Porto Rico, donc en 2015, mon premier séjour là-bas ne se passait pas super bien. Un soir, je me baladais au Viejo San Juan et j'entends Gwoka. Mais je vous jure, j'entends du Gwoka. Mais en tout cas, c'est cette impression que j'ai. Donc, moi, je me dis, c'est pas possible, mon Dieu. Tellement je vais mal, j'ai des mirages. J'ai des mirages, j'ai des hallucinations, ça passe plus. Mais en même temps, une idée me dit, Anne-Love, suis le son, on sait jamais. Et quand je suis arrivée, je vois des tambouillés, entre guillemets, je vois des tambouillés, je vois des maquettes et je vois je me dis, waouh, je me suis pratiquement mise à pleurer, mais vraiment, je me suis pratiquement mise à pleurer. Je me suis dit, ah non, il faut que je sache c'est quoi, il faut que je fasse des recherches, etc. Et finalement, il s'agissait de la bomba. La bomba qui est très similaire au Gwoka. Il y a déjà eu des échanges entre des tambouillés, on va dire, de bomba et de Guadeloupe. Durant le festival Gwoka de Sainte-Anne, il y a quelques années, il y a déjà eu un groupe de bomba qui était venu ici. Donc finalement, on se rend compte que il y a énormément de similitudes, énormément de parallèles. Et on peut se retrouver, quelle que soit l'île sur laquelle nous sommes, on aura l'impression d'être chez nous. Bon, après, il y aura bien sûr toujours des petites différences. Faut pas non plus être trop à l'aise, on va dire. Mais on n'aura aucune difficulté à s'intégrer, quoi. Et au niveau du créole, on a tendance à se dire oui, mais par exemple, je prends l'exemple du patois jamaïcain, c'est compliqué, comment je vais faire pour le parler, etc., etc. Ben, finalement, je vous donne un petit secret. Il y a juste à changer les mots. La structure, elle reste la même. Les intonations vont pratiquement rester les mêmes. Bon, intonation, je parle pas d'accent, les intonations vont rester les mêmes. Et il y a juste à changer les mots la plupart du temps. Donc finalement, si un créolophone, qu'il soit dominicain, martiniquais, guadeloupéen, souhaite parler le patois jamaïcain ou même le patois montserrat, qui est très similaire au patois jamaïcain, s'il souhaite le parler, ben, il s'intéresse un petit peu, il écoute un petit peu des chansons, il cherche un petit peu du vocal, il contacte GetFree pour avoir quelques petites astuces, etc., du vocabulaire et puis des petites aides au niveau de la prononciation, parce que la prononciation, c'est quand même important pour se faire comprendre. Et là, il va se rendre compte que, oh, mais tchape pas, toi. Vraiment, il va se rendre compte qu'il peut parler, en fait, finalement,
Donc, c'est une barrière. Oui, la barrière de la langue, oui, la barrière culturelle, etc. Mais en fait, tout ça, ce sont des excuses, ce sont des prétextes. Ce sont vraiment des prétextes. This is so important because, you know, sometimes people just think that because we are friends, when we're in the Caribbean, we have to go through no, this is what I'm saying, through French to understand and to share with people. Et ce que tu es en train de dire, c'est que c'est tellement plus simple finalement de partir peut-être du créole et on se rend compte que l'anglais devient beaucoup plus facile. J'ai l'impression que Andy a envie de venir prendre un cours de patois jamaïcain. Oh, ah oui, I have to. Sauf si tu sais déjà le parler, que tu m'as pas encore dit ça. Wagwan, Wachawan. OK. Nice one. Les petits blagues. Mais ça, c'est pour l'expérience. Je me suis retrouvé au KFC Tout le monde connaît le Wagwan. À la Jamaïque. Mais c'est le Wachawan que j'ai découvert. Je viens pour commander et la meuf, elle me regarde et on Wachawan. Et je suis en mode genre, je suis sûr que mais là, pendant un moment, c'est. Elle me regarde en mode genre Wachawan. Je suis, mais aïe, aïe, aïe. Jusqu'à ce que je comprenne. Donc, on peut se retrouver dans des situations. Mais en tout cas, ce que tu es en train de dire est important parce que on peut aller plus loin parce que finalement, ce qu'on est en train de dépeindre avec la langue, c'est quelque chose qu'on peut étendre finalement à notre rapport en général avec la Caraïbe. C'est-à-dire que nous sommes des îles colonisées et peut-être dans nos chaînes de pensée aujourd'hui, on pense bien s'immiscer la France entre nous et nos frères et nos sœurs de la Caraïbe. Tout le temps. Et souvent, cette déconnexion, et eux l'aperçoivent, donc ne comprennent pas peut-être ce côté un peu condescendant, hautain, un peu genre on connaît le confort chez nous, etc. Alors qu'on a en face des personnes qui sont issues de communautés qui se sont construites, bâties, etc., ont acquis leur indépendance. Et nous, aujourd'hui, quand on a pris conscience en ayant voyagé, parce que ça n'est pas une utopie comme ça avec laquelle on arrive, quand on défend l'autonomie, l'autodétermination pour notre île aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut apprendre de la relation avec ces personnes si, justement, on retirait peut-être le filtre et le masque de la France qu'on peut avoir souvent et qui fait barrière. C'est même pas entre personnes, entre cultures, c'est ce masque invisible qui est une barrière souvent entre nous et la Caraïbe. Ce que je retiens aussi de tous mes voyages dans la Caraïbe, c'est que ce sont des personnes très simples et authentiques en fait. Ouais. Et qui nous demandent qu'une chose, c'est de partager et j'aimerais retrouver ça aussi. Je pense que ça existe toujours en Guadeloupe, mais quand je me déplace à la Dominique ou à Sainte-Lucie, je tisse des liens forts avec des personnes à qui je parle toujours encore aujourd'hui. Et je retiens vraiment leur simplicité et cette volonté de partager parce que j'ai beaucoup reçu des personnes que j'ai rencontrées dans la Caraïbe. Et on va couper. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste te dire, rebondir sur ce que tu es en train de dire. Pour ajouter que j'ai l'impression en fait que les Guadeloupéens ont une espèce de complexe de supériorité, quoi. J'ai l'impression que pour les Guadeloupéens, comme on est département français, bon voilà, on a des relations avec l'Europe, on a un passeport européen, etc. Je comprends que nous plus moun qui moun. Ben, c'est vrai, j'ai vraiment cette impression-là, tandis que comme vous le dites là, on va dans les îles de la Caraïbe, peu importe le statut social de la personne qui sera en face de nous, la personne, elle va rester simple, elle va rester accueillante, elle va nous inviter, je sais pas, à manger chez elle. Comme au numéro, on sait jamais, etc. Elle va garder le lien de contact avec nous, comme tu le dis. Elle sera vraiment attentionnée, bienveillante. Alors que j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, en fait, comme nous, c'est plus moun qui moun, c'est grand genre de moun. Nous, c'est GGDN, comme dit Sophie. C'est un poète. Voilà. Donc, comme c'est grand genre de moun, j'ai vraiment l'impression qu'on a ce complexe de supériorité et on ne s'imagine pas, en fait, revoir notre niveau de vie, entre guillemets, à la baisse. Parce qu'on est déjà tellement bien, on a des grosses voitures, on a des grosses autoroutes, on a des machins, bref. On ne s'imagine pas, en fait, faire un retour à la simplicité. Et finalement, pour moi, c'est l'une des si vraiment on vise l'autonomie, on vise l'indépendance, etc., on ne pourra pas continuer à vivre comme on est en train de vivre là, hein, parce que là, je pense que la plupart d'entre nous, on vit au-dessus de nos moyens. On est trop bien. On est trop bien et je pense que ça ne va pas nous tuer
d'avoir peut-être une voiture plus petite, ou pire, entre guillemets, pire pour ceux qui ne s'imaginent pas le faire, prendre les transports. Parce que moi, par exemple, quand je suis dans la Caraïbe, je ne me déplace qu'en bus. Moi, Je en me van, déplace pareil. Et on est en collé, van, collé, en collé. bus, en taxi. Ça va pas s'affaire de voiture, ça m'intéresse pas. Je me déplace qu'en bus et je peux vous dire que je peux vite faire le tour de toute l'île, les moindres recoins en bus. Bon, là, pour l'instant, on va pas citer de nom, mais les bus pour l'instant, on va dire, ils sont pas encore, Ils sont pas ils rodés. sont pas encore développés à ce point. Mais lorsqu'on va se rendre compte, effectivement, ben, que c'est toutes ces petites choses simples qui vont nous permettre finalement de fonctionner, qu'il faut mettre en place. Ben là, je pense qu'on sera prêt, effectivement. Et on va retrouver la simplicité dont tu parles, la fameuse simplicité, l'authenticité dont tu parles. Et on a tendance à diminuer ça quelque part. Et un petit coucou à Karuli, ça tu n'as pas vu les nommer, mais on l'en fait beaucoup. On l'a tous reconnu. C'est vrai que quelque part, encore une fois, ce filtre dont je parlais, est-ce qu'on se questionne réellement sur ce que c'est que de bien vivre chez soi, que ce qu'est le confort, vivre en communauté? Parce que finalement, moi, là où ça m'a toujours frappé, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on prend le temps d'enlever nos indicateurs français, tu sais, en grand français, Yuka dit, si tu abordes la culture avec un certain héliotropisme, donc finalement, c'est tes lunettes que tu utilises. Effectivement, nous te dit, ah, ils ont des petits bus, on est serré, etc. Mais ça, nous parle là, c'est que nous t'y valait, et ça peut-être correspond à une manière de vivre chez nous qui est beaucoup plus naturelle, simple et authentique. Et c'est pour ça, aimer Marie-Galante aussi, puisque nous peut peut-être ouvrir là, c'est cette forme d'authenticité qu'on retrouve, de rectitude et de simplicité dans la vie. On l'a vu encore hier en échangeant sur le retour à la terre. Aujourd'hui, peut-être des jeunes qu'on nous quittait, qu'a dit, d'autres jeunes qui ont regardé nous, c'est important que nous commencions à repenser, lier en nous, était là. À pas pour faire un passage 2.0 pour faire en mode, c'est de dire que nous comprenons pas d'avoir nous partir en Caraïbes là, que c'est ça qui compte talent pour nous, parce que nous sommes lilettes et nous payons lilettes. Mais après, Léo dit ça pas parce que ou retourner en terre, que vous vivez moins bien, que moun ka dit oui, mais l'économie, etc., machin, ils ont qu'on Haïti, ils ont dit, mais c'est celle déjà. Il faut connaître l'histoire Haïti avant de dire ça. Est-ce que c'est celle qui est indépendante qu'on connaît en Caraïbes là? Et pourquoi c'est directement, et qui genre, il fait que, et puis, est-ce que vous visitez Haïti? Parce que, pardonnez, les Gonaïves, Jacmel, etc., là, on va regarder certains côtés, c'est des côtés qu'on nous pouvons même ni ça à Kazan. Donc, de quoi on parle exactement? Voilà. Et donc, là, nous avons parlé d'autonomie, ni des gens qui a pris presque à agresser nous, hier, Marie-Galante, pour dire nous qu'elle est, à pas moun Marie-Galante, attention, on a précisé qui a agressé nous, c'est des l'autre bord qui est venu et qui dit nous que nous presque nous communiquons, parce que nous avons essayé de partager ça, et ça nous a fait là et dit que plutôt que ouais chercher l'autre bord plus loin, dans des conditions, souvent parce que ça aussi nous pas dit ça, nous avons parti, nous avons chercher, nous avons vivre le plus souvent dans des conditions qui sont plus mauvaises que ça nous dit pas. Mais nous avons, parce qu'il faut comprendre que c'est comme ça, nous avons diviner plus grand. Mais là, au Cayen Caraïbes, là, et toi, tu l'as fait à Love, tu crées aujourd'hui ton entreprise, tu promeus effectivement la Caraïbe et la connaissance de la Caraïbe. On voit qu'en fait, on peut exceller comme ça. Bien sûr. On peut même aspirer à des carrières, je veux dire, à l'international, puisqu'on pense que être dans une autodétermination de soi-même, c'est forcément se fermer au reste du monde. Mais au contraire, est-ce que ce que tu n'es pas en train de nous dire, c'est de nous ouvrir des possibilités qui sont même plus grandes que ce que nous propose peut-être le schéma français? Exactement. Donc, moi, j'aurais envie de rajouter, en fait, par rapport à tout ce que tu viens de dire, que pour moi, en fait, la France est une limite, finalement. On a l'impression qu'elle nous accompagne, enfin, on a l'impression, je préfère dire on avait l'impression, parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de se réveiller quand même. Je sens qu'on est en train de se réveiller. Nous accompagne, voilà, qu'elle nous tient par la main pour nous accompagner, pour nous aider voilà, à atteindre peut-être des objectifs. Moi, je veux dire en fait que la France, elle nous donne juste assez pour qu'on ne se plaigne pas. On a le RSA, on a la Sécu, on a les 40%, etc. On injecte des petits trucs par-ci, par-là, histoire de... On nous donne juste assez pour qu'on se dise
ouais, bon, ça va pas, mais on n'est pas si mal quand même. Mais avec notre grimace, pour essayer de se contrôler, on n'est pas si mal quand même. La France nous donne juste assez pour qu'on puisse se dire, bon, ça va, on est bien quand même. Et comme tu as dit, les gens prennent souvent effectivement l'exemple d'Haïti. Oui, mais non, si on est indépendant, si on pense à l'autonomie, on sera comme Haïti. Mais quand tu leur demandes, oui, mais bon, sur quoi tu te bases, en fait, pourquoi tu cites Haïti, en fait, la perspective, ça, c'est pas des choses dans leur contexte quand même. Je rappelle que Haïti, la population noire à s'être libérée de ses chaînes en 1804. En 1804! Donc, c'est-à-dire que c'est la première révolte d'esclaves qui a réussi, en fait, qui a eu du succès. Donc, finalement, pour pouvoir construire une république stable et saine dans ces conditions-là, j'ai envie de dire, peu importe l'île ou le territoire qui se serait libéré de ses chaînes, ça aurait été compliqué quand même. Ça aurait été compliqué, sachant que les nations, c'était les colonisateurs. Donc, à l'époque, pourquoi dans cette situation, globalement, je ne suis pas historienne, mais globalement, pourquoi il est dans cette situation? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas remettre la main sur sa colonie phare, ben, elle a décidé de la bloquer autrement. Donc, si vous voulez, les autres pays européens, les alliés européens, n'ont pas fonctionné avec Haïti, n'ont pas échangé avec Haïti par rapport à la France, la France qui a, vous savez, fait valoir ses peines. Oui, mais on vient de perdre notre colonie. Regardez-nous, regardez dans quel état ils nous ont mis, etc. Nous sommes des victimes, etc. Bref. Donc, les alliés européens n'ont pas coopéré, si vous voulez, avec Haïti. Et ensuite, lorsque les États-Unis ont eu leur indépendance, pareil, la France, idem, a mis son point de veto. Il a dit aux États-Unis, oui, mais bon, vous êtes sûr que vous voulez coopérer avec Haïti, échanger avec Haïti? Non, c'est pas une bonne idée, etc. Bref. Donc, tout ça pour dire que le contexte dans lequel Haïti est devenu indépendant, il est vrai, effectivement, que ça a mis, si vous voulez, l'île dans une mauvaise passe. Et finalement, bon, avec, on va pas faire un cours d'histoire, mais finalement, avec tous ceux qui ont été au pouvoir, etc., le pouvoir, ça rend fou, bref. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres exemples, en fait, de réussite, de territoires autonomes ou indépendants, parce qu'il n'y a pas que des territoires indépendants dans la Caraïbe, des territoires autonomes ou indépendants qui réussissent. On parlait de niveau de vie tout à l'heure, qui réussissent en vivant à hauteur de leurs moyens et en vivant, si vous voulez, en prenant compte, en fait, de leur insularité, des territoires qui les entourent, de leur situation géopolitique et en faisant ce qu'il faut faire pour pouvoir prospérer. Donc, c'est vrai que les mots autonomie, indépendance, souveraineté, ça fait peur. Ça fait peur, les Guadeloupéens, ils ont peur. C'est vraiment peur. Ils ont peur. On commence à venir, on commence à se questionner quand même. C'est vrai que ça fait peur, mais il faut savoir qu'on ne sera pas indépendant du jour au lendemain. Il y a des statuts intermédiaires, il y a la possibilité d'avoir des statuts intermédiaires. Si je prends l'exemple de la Dominique, des Bahamas, de la Jamaïque, Grenade, etc. Ils sont indépendants, mais ils font partie du Commonwealth. Ils ne sont pas indépendants comme Trinidad est indépendant. Et pourtant, donc comme ça, on peut avoir, si vous voulez, un statut intermédiaire. On peut créer notre petit chemin, comme la Barbade. La Barbade a créé son petit chemin. Donc la Barbade qui ne voulait pas être indépendante, a la Barbade a écrit une lettre au Royaume-Uni. Bon, les mots exacts, c'était non, s'il vous plaît, ne nous achetez pas, on va pas s'en débrouiller sans vous, etc. Gaël la Barbade à présent, ils ont annoncé dernièrement qu'ils vont se défaire du Commonwealth d'ici le mois de novembre 2021. Gaël la Barbade bien. Et pourtant, la Barbade, c'est l'une des îles qui n'a été colonisée que par les Britanniques, parce qu'en fait, il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de rivière, pas de source naturelle, c'était juste du plat. C'était juste du plat. Personne ne voulait vraiment de la Barbade. Et finalement, Gaël la Barbade à présent. Gaël la Barbade à présent. La Barbade a su transformer
c'est comment dire ça, transformer le travail de la canne, etc. Un grand festival crop over. Tout le monde se bat pour aller au crop over. Maintenant, après Trinidad, c'est le crop over. La aussi, sur la musique, il y a des festivals toute l'année, c'est la festival, Reggae Music Festival, il y a le festival Villeneuve qui se déroule en octobre, etc. Il y a du mouvement, et si vous voulez vivre à hauteur de leur responsabilité, mais se projeter également au niveau de l'international. Ils savent se rendre attractifs. Tout ça en ayant eu un statut intermédiaire, parce que la Barbade n'est pas encore une république. Elle faisait encore partie du Commonwealth, mais elle avait une certaine autonomie. Donc, il ne faut pas, en fait, qu'on ait peur de tout ça. Il faut qu'on s'inspire de différents exemples. Et il faut qu'on se dise, bon, OK, quel est le créneau qu'on souhaite mettre en avant, sur quoi on souhaite voilà, être vraiment à 100% autonome, parce que bon, finalement, je ne dis pas qu'on ne pourra jamais être à 100% autonome, moi j'en sais rien, je ne suis pas économiste. Mais sur quel créneau on souhaite se positionner? Si je prends le cas de Cuba, encore une affaire. Cuba qui a connu l'embargo, coupé du monde, on aurait pu se dire, ouais, qu'ils ont dit de la saga où les vies. Eh bien, pendant ce temps, pendant que Cuba était en embargo, vous pensez qu'ils sont restés à s'appuyer sur leur sort. Regardez Cuba maintenant. Ils ont fait en sorte de favoriser l'éducation, de se concentrer sur l'éducation des jeunes, l'alphabétisation. Cuba a l'un des meilleurs taux d'alphabétisation au monde. Cuba qui fait embargo. Oui. A l'un des meilleurs taux d'alphabétisation au monde. Pratiquement les meilleurs médecins de la Caraïbe et peut-être du monde également sont cubains. Cuba a su faire rouler jusqu'à maintenant des voitures qui datent de je sais pas combien d'années parce qu'ils ont su se renouveler et comment dire créer des savoir-faire finalement. Ils ont cogité. Ils ont pas dit bon, nous avons mis une cloche, mais on reste là, on attend que la cloche s'ouvre. Donc en fait, on a vraiment des exemples qui pourraient nous inspirer, qui pourraient nous motiver à aller plus loin et à se dire peut-être que maintenant c'est à nous, c'est notre tour. On n'est plus en 1804. Si la France essaie de nous bloquer, ben nous on pourra fonctionner avec d'autres. On pourra fonctionner avec d'autres. Donc il faut vraiment qu'on arrête d'avoir cette peur, cette crainte. Si moi je vous dis, si on n'a pas le RSA, si on n'a pas les allocations, on va mais comme il y a le reste, il y a des allocations, etc., on se dit, bon, on est un petit peu picky. On est un peu, comment dire, picky en français, on choisit. Mais on a quand même un peu peur aussi. C'est la peur qui nous fait agir comme ça. Et là où j'aimerais rebondir, c'est que tu as une anecdote à raconter sur chaque île de la Caraïbe et il y a uniquement des anecdotes positives et on devrait pouvoir, en tant que Guadeloupéens, s'inspirer de ça avec le projet qu'on propose justement avec l'Alliance nationale Guadeloupe. Et faudrait que, donc, à travers notre discours, on soit capable de connaître justement cette historique dans la Caraïbe pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire évoluer les mentalités. J'ai assisté à un des ateliers avec toi sur la Caraïbe, la géographie. Je ne me souviens pas exactement du titre de l'atelier, mais je connaissais déjà des choses de par mes voyages, mais j'ai appris aussi énormément de choses et je vois qu'il y a une anecdote à retenir sur chaque île et on devrait prendre le positif et arrêter d'avoir peur de la misère, arrêter d'avoir peur de la pauvreté parce que c'est pas, la terre même est riche et si on a peur de mourir de faim, il faut qu'on retire cette peur tout de suite parce que tout autour de nous c'est l'abondance. On parlait du pied de fruits à main qui est planté juste là, on se dit mais il est chargé quoi et s'il faut qu'on mange fruits à pain tous les jours, on va manger fruits à pain tous les jours. Et exact. Andy n'est pas du même avis. De toute façon, on n'aura pas que du fouille à pain, en fait, parce qu'on a cette richesse et cette diversité chez nous. Et du coup,
j'aimerais que tu me parles de Get Free parce que j'ai été séduite par l'atelier que tu as proposé. Je vais aussi en parler avec la mouvance jeunesse parce que ce serait bien qu'on puisse y assister, voir l'évolution parce que tu parles du début donc de l'historique géographique, donc comment s'est créé l'archipel. Je me souviens qu'il y avait Banzil et c'est un mot que tu expliques dès le départ que nous sommes Banzil parce qu'on est composé de plusieurs îles et c'est ce qui fait notre richesse. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc le déclic qui t'a encouragé à créer Get Free? Tu voulais faire évoluer les mentalités, j'imagine, mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Donc, en fait, Gatsby, franchement, c'est une idée qui m'est venue. J'étais en cours. À l'époque, j'étais encore étudiante. Et je sais pas, c'est venu comme ça, comme un flash. C'est venu comme un flash. J'ai eu le nom tout de suite. J'ai eu le logo tout de suite. Je me suis mise à gribouiller en plein cours, etc. J'avais déjà le slogan. C'est venu vraiment comme un flash. Et en fait, donc, juste pour expliquer le nom, Gatsby, c'est un jeu de mots. Donc, ça s'écrit J-E-T espace F-W-I. Et donc, il y aura Get Free, donc libérons-nous. Libérons-nous, donc là, c'est plutôt les entreprises. Donc, de l'image péjorative que les esprits ont donnée. Et ensuite, Get non pas transformez-vous en intelligence, cette version, mais Get to know. Apprenez à nous connaître, voilà, apprenez à nous connaître, apprenez à connaître, pardon, les Antilles françaises. Et donc là, c'est un message pour le reste de la Caraïbe. Et effectivement, ce déclic, en fait, ça a été vraiment au fil de mes voyages. Quand j'en ai eu marre au bout d'un moment, en fait, on me disent à chaque fois, ah, la Guadeloupe, ah, the modern colony. OK. J'en ai eu marre, en fait, qu'on me dise ça. Et comment? On te le disait systématiquement? Pratiquement, ouais. Pratiquement. Et, en plus, l'une des choses qui m'a fait le plus mal, là, vous voyez, je sens que je revis de l'émotion. L'une des choses qui m'a fait le plus mal, c'est quand j'étais en cours de Caribbean History and Civilization, donc à Dewey, en Jamaïque. Et donc, au début de l'année, vous savez, chacun se présente, etc. Et la prof, donc c'était une grande indienne, en Jamaïque, qui me dit, bon, je me présente, etc. Elle me dit, where you from? Je lui dis, Guadeloupe. Et elle me dit, ah, welcome in the Caribbean then. Et moi, j'ai fait la même tête qu'elle dit. J'ai fait la même tête qu'elle dit, j'ai pas su quoi répondre, en fait. Et à la fin du cours, il y a des camarades qui viennent et qui me disent, mais la Guadeloupe, ça fait pas partie de la Caraïbe? Et moi, je dis, oui, justement. Et ils disent, she bright, quoi. She bright, ça veut dire, dans le sens, elle était belle, elle est conne, enfin, pourquoi elle était conne, en fait. Et moi, je l'ai pris vraiment personnellement, à ce moment-là. Et ça, vraiment, ça m'a boosté. Et j'ai commencé à travailler. J'avais des trucs, la structure. Là, je me suis dit, ah non, là, quand même, il faut faire quelque chose. Parce que nous, je rappelle, un Caribbean History, c'est pas des échanges. En fait, l'éducation, l'histoire, etc., qui me sort ça. Là, franchement, ça a vraiment été, si vous voulez, le gros déclic. Donc, j'ai profité de son cours pour pouvoir lui montrer, en fait, de façon, si vous voulez, correcte, au travers de mes divers travaux, examens, projets, etc., que les îles, donc, une école etc., sont aussi légitimes, en fait, et font aussi partie de la Caraïbe que les autres îles indépendantes. Donc, ça m'a permis de faire le gros, si vous voulez, la grosse réflexion sur Get Free. Et également, à ce moment-là, j'ai rencontré Russell. Donc, Russell qui est un linguiste jamaïcain. Alors, une petite seconde, le live va bientôt se terminer parce que ça fait presque 1 heure que nous sommes connectés. Donc, une fois que ce sera coupé, on va reprendre. D'accord? OK. D'accord. Donc, je disais, j'ai rencontré Russell, linguiste jamaïcain, donc spécialisé en anglais, en espagnol, en créole haïtien, en patois jamaïcain. Bref, il est vraiment super calé. Je lui ai parlé du projet. Il a été super emballé.
Et comme on disait tout à l'heure, c'était pas forcément quelqu'un de super chouqué, en fait. C'était pas forcément quelqu'un qui était hyper ancré dans sa culture, mais il était curieux. Et du coup, nos échanges lui ont permis vraiment. Restons là, on va faire suspense, on va rester sur. Il était curieux. Il reste Et on reprend. 15 secondes, on reprend juste après. À tout de Ok, suite, Anne-Love. à tout de suite.